j'ai appris la peinture, ça veut dire quand j'ai fait les beaux-arts, et dans mes cours de peinture ou mes cours de composition, bon, en réalité, on utilisait la gouache comme la pièce maîtresse de l'apprentissage de la cuisine qu'on utilise justement pour la préparation, pour l'utilisation de l'olio, de la peinture à l'huile plus tard, et en dernier lieu l'acrylique, par exemple. Moi, entre la musique et la peinture figurative, bon, c'était un aspect de ma activité artistique qui était pratiquement inconnu. Les pochettes, en réalité, des CD étaient une continuité justement des petits formats des gouaches que je faisais justement en figuratif, toujours en parlant de tango, etc. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los Je fais l'extraction depuis toujours. Sauf que je faisais l'extraction d'une façon confidentielle. Parce que pendant les derniers 30 ans, j'ai fait une figuration un petit peu expressionniste. Et les sujets que j'ai traités s'étaient basés pratiquement sur toute la mythologie d'Amérique latine, etc. Voilà. Spécialement le tango de la dernière période. Mais dans l'intimité, je faisais toujours de l'abstraction, même des tableaux abstraits, par exemple assez grands, par exemple de grandes dimensions, qui n'ont jamais été montrés. J'ai d'abord un fil conducteur. Premièrement, un fil conducteur formal, soit au niveau de la composition, soit au niveau de la couleur. Ça, c'est les grandes lignes, justement, pour ne pas m'éparpiller dans des choses un peu extérieures à la démarche. Bon, après, je laisse libre cours à le côté spontané du travail. De toute façon, quoi que je fasse, je serai toujours argentin. Pourquoi? Parce que de toute façon, plutôt argentin de Buenos Aires, ça veut dire porteño, pour ceux qui connaissent justement notre pays, parce que de toute façon, nous avons une culture polyvalente. Ça veut dire que nous sommes loin du typique. Ça veut dire du côté exotique brésilien, mexicain, autre chose. Ça veut dire que nous sommes des Européens, transportés au bas-fond de l'Amérique du Sud. Toujours, j'ai voulu donner ce côté présent dans la peinture latino-américaine, que c'était l'expressionnisme. Contrairement à l'expressionnisme abstrait qui se situe aux États-Unis, chez nous, justement, à niveau de soleil, de l'exotisme qui existe dans l'Amérique latine, c'est un élément fondamental pour la démarche plastique. Bon. Et alors, déjà, par exemple, mon séjour à Paris, qui déjà, par exemple, avec la charge de lumière sombre ou des nuages, etc., je me fais justement l'idée de pouvoir faire un soleil imaginaire. Tango negro, te fuiste sin avisar. Los gringos fueron cambiando tu manera de bailar. Tango negro, el amo se fue por mar. Se acabaron los candombes en el tango Montserrat. Toute ma vie, quand j'étais jeune étudiant, je travaillais la peinture, aux beaux-arts, et je faisais de la musique, et ainsi de suite. Bon. La question, c'est qu'on trouve ça parce que, d'abord, par exemple, déjà, c'est pas nouveau que, par exemple, dans le cadre de la peinture abstraite, était lié au jazz, par exemple, dans une certaine époque. Voilà. Déjà, mes précurseurs, par exemple, Kandinsky, ou d'autres, même Mondrian, ou beaucoup d'autres, ou Pollock, par exemple, pour venir à ça. Donc, moi, c'était
quelque chose qui était à moi, ça veut dire sous-jacent. Je n'ai jamais cherché à faire ça. Moi, je m'exprime comme ça, comme je m'exprime quand je joue. Par rapport à l'abstraction, bon, l'abstraction se trouve partout. Bon, parce que déjà, il y a un malentendu dans la mesure que de toute façon, à partir de que nous avons une image, même figurative, c'est un espace virtuel de représentation. Ce n'est pas un espace réel, comme dans le cadre de la sculpture. Même si on fait justement du réalisme avec la perspective, etc., c'est toujours de la fiction. C'est toujours abstrait, de quelque part. Voilà. Bon. Par exemple, dans le cas de Morandi, par exemple, il fait de l'abstraction, même s'il fait des bouteilles, à niveau de sa composition. Et maintenant, par exemple, il y a une grande exposition à Paris sur l'abstraction des années 60, ça veut dire ce que s'appelle l'art cinétique. Bon. Et la plupart des artistes abstraits, géométriques et cinétiques sont des latino-américains, et spécialement des argentins. Voilà. Bon, comme Julio Leparc, bon, il y a une rétrospective actuellement, bon, et après il y a Soto, il y a tous les gars, bon, et donc, comme on peut imaginer dans cet espace tropical, justement, qu'on peut trouver, justement, à l'Amérique latine, de l'abstraction. Simplement parce que l'abstraction a joué un rôle fondamental dans la formation esthétique de nos artistes pendant le XXe siècle, dès le début pratiquement. Mon lien avec Hugo Pratt, c'était, bon, indépendamment de l'affection et de l'amitié, etc., c'était lié à la peinture, d'ailleurs, et à la musique. Non seulement parce que nous partageons le même goût par rapport à l'art, malgré qu'il faisait la discipline du dessin de bande dessinée, et j'étais jeune étudiant de peinture, de beaux-arts, et aussi la musique. Ça veut dire que il jouait, enfin, parfois on a partagé justement des soirées justement avec lui, il chantait, et jouait des standards de jazz, de blues, etc. Hey, here's my time, and I feel so happy tonight. Autant que guitariste, il s'accompagnait la guitare, là, plus seul, il chantait. Il s'accompagnait correctement pour lui, il pouvait faire pratiquement seul, les chantons des ballades, etc. Mais pour nous, avec nous, il était remarquable, un blues band. Bon, il a fait un long chemin ensemble, parce qu'on s'est vu déjà à Buenos Aires, après on s'est revu à Paris, jusqu'à sa disparition. Moi, je l'avais encouragé à chanter, et donc j'avais parlé à mes producteurs de l'époque, qui étaient disposés justement de faire une séance d'enregistrement. Et c'est pas fait, malheureusement.